Oui, Monsieur le Président, chers collègues, j'ai minutieusement analysé votre budget 2024 en matière d'environnement et compris assez rapidement que ce dernier s'inscrit dans une forme de continuité avec même parfois des phrases identiques au rapport budgétaire de 2023, comme le fait que les filières énergies renouvelables n'ont pas encore atteint un modèle économique compétitif. Vous parlez de montée en puissance des politiques construites ces dernières années pour une région à énergie positive et sobre en ressources. Vous indiquez que ces trajectoires sont co-construites avec l'État, mais en réalité, vous appliquez purement et simplement les directives européennes tirées du Pacte vert pour l'Europe. Vous voulez, à l'échelle régionale, lutter contre le changement climatique tout en s'adaptant à ses conséquences, comme si la France et notre région portaient une lourde responsabilité dans le réchauffement climatique, alors même que notre pays est l'un des plus vertueux au monde parce qu'il a objectivement déjà réalisé sa transition écologique en investissant massivement dans le nucléaire. Selon les derniers chiffres de l'étude Global Carbon Budget, le charbon serait responsable de 41% des émissions mondiales. La Chine reste le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, avec à elle seule un tiers des émissions mondiales et une hausse de 4% par rapport à 2022. Les États-Unis et l'Inde complètent le podium avec respectivement 4,9 et 3,1 milliards de tonnes de CO2 émises en 2023. Quant à la France, elle fait office de très bon élève en ne représentant que 0,7% des émissions de CO2 dans le monde. Cela signifie que même si vous parvenez à la neutralité carbone en région Grand Est en 2050, cela n'aura aucun impact visible sur les statistiques mondiales et la santé de notre planète. Rappelons que la superficie du Grand Est ne représente que 0,011% de la superficie de la Terre. Alors bien sûr, on ne peut pas ne rien faire, mais il faut un minimum de bon sens dans nos choix politiques qui ne peuvent pas uniquement vous amener vers toujours plus d'écologie punitive et vers des solutions intermittentes comme l'éolien ou le solaire avec une empreinte carbone pas si neutre, de la fabrication au recyclage en passant par l'assemblage, l'artificialisation des sols induite et le transport des quatre coins du monde. Vous mettez régulièrement en avant la notion de souveraineté énergétique, alors même que ce n'est pas une prérogative du Conseil régional, mais plutôt un élément stratégique de la politique de l'État. Et comment parler de souveraineté énergétique sans jamais dans ce rapport évoquer l'énergie nucléaire à qui justement nous devons notre indépendance énergétique? J'aimerais, Monsieur le Président, vous entendre dire de vive voix dans cet hémicycle que vous êtes favorable à l'accueil d'un ou plusieurs EPR dans notre région. Emmanuel Macron lui-même, à contre-courant de son discours habituel, a appelé lors de la COP28 à tripler le nucléaire dans le monde d'ici à 2050. Alors qu'il s'agit de votre premier budget en tant que président de région, vous comprendrez que nous aimerions connaître votre vision sur ce sujet primordial, que vous puissiez en quelque sorte imprimer votre marque en définissant votre propre trajectoire. Les experts le disent, les énergies dites renouvelables ne constituent pas une réponse sérieuse à l'urgence climatique. L'industrie éolienne est en train de s'effondrer, et on l'a vu avec le crash de Siemens Energy, et la région Grand Est continue de soutenir cette énergie en radicalisant sa position en faveur des énergies intermittentes. Un de vos objectifs est de restaurer, préserver et valoriser la biodiversité et les paysages, mais en soutenant l'éolien, vous faites exactement l'inverse, à tel point que notre région est devenue la première de France en termes d'installation de production d'énergie intermittente. Vous massacrez nos paysages et la biodiversité. La poursuite de projets éoliens, malgré la présence de cigognes noires et de nombreux milans royaux comme à Haéville dans les Vosges, secteur où le projet Solenval se poursuit malgré la présence de ces espèces, est une honte absolue, contraire à la protection de la biodiversité. Et alors que la Champagne-Ardenne est aussi déjà très impactée, la récente autorisation du préfet des Ardennes pour un projet de parc éolien terrestre, le plus puissant de France, nous dit-on, malgré l'opposition d'élus et de riverains après 15 ans de procédure, est totalement hors sol. Plus grave encore, et j'avais alerté sur ce phénomène prévisible, dans le cadre de la définition de zones d'accélération des énergies renouvelables, certaines intercommunalités mettent la pression sur les communes. Ainsi, le président de la communauté d'agglomération d'Épinal menace les maires qui, pour s'éviter des tensions avec leurs habitants ou dans un but de préservation de leur cadre de vie, voudraient placer toute leur commune en zone d'exclusion des ENR. Ces propos qui ont été rapportés dans la presse font froid dans le dos. J'invite les maires à ne pas céder aux pressions, ni des promoteurs, ni de leur communauté de communes, et leur apporte tout mon soutien. Ces maires sont trop souvent mis devant le fait accompli, de l'aveu même de votre vice-président François Werner, qui a affirmé dans cet hémicycle, et je cite son lapsus,
Je n'apprécierais pas, si j'étais sur un de ces territoires, d'apprendre par une délibération sur un rapport de la région qu'il existe un projet. Il y a des processus pour ça. De plus, ce n'est pas les réunions publiques organisées par les sociétés d'économie mixte ENR, les promoteurs ou les communautés d'agglomération pour influer sur l'acceptabilité de ces projets qui ramèneront la démocratie au centre de nos communes, mais bien l'organisation de référendums locaux, ce qui n'est jamais fait par ceux dont le seul but est d'accélérer, de monter en puissance, en levant tous les freins qui les empêcheraient d'arriver à leur fin. Nous proposons au Rassemblement national des solutions beaucoup plus vertueuses et réalistes, comme la relance du nucléaire français, couplée au développement de centrales hydroélectriques, ainsi que la méthanisation à petite échelle et la géothermie. Le Conseil régional, dans ses politiques environnementales en faveur de l'éolien, mais aussi de l'agrivoltaïsme, porte une lourde responsabilité dans la dégradation du cadre de vie des habitants de nos territoires, à qui on impose toutes ces nuisances sous couvert d'une dégradation climatique dont la France n'est pas comptable. Nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie.